Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous emmener un petit peu sur tout le processus qu'il y a derrière la retouche d'une photo, d'un portrait que je fais d'habitude. La plupart de mes photos je les édite sous Lightroom, donc de la suite Adobe. La photo de base était un peu surexposée parce que j'ai foiré les réglages, mais c'était la photo où la pose était la mieux selon moi, donc on va partir de celle-là. Alors quand la photo est surexposée, c'est très souvent beaucoup plus compliqué à rattraper que quand elle ne l'est pas. Partez sur le fait que plus la photo sera bien dans la caméra directement, plus simple elle sera à retoucher et mieux elle sera retouchée. Donc pour retoucher les photos sous Lightroom, quand c'est un portrait, je pars de tout en bas et je descends petit à petit, donc je vais faire toutes les étapes. Donc on va commencer par le réglage de base. Alors je vais la recadrer tout d'abord dans le format Instagram. Donc le format Instagram c'est le format 4:5. Pour la mettre droite, ce que je fais c'est que j'utilise l'outil de redressement qui est là et je vais tirer une ligne en fait au niveau de l'horizon et Lightroom fait un travail assez bien. Alors il y a une règle que j'applique tout le temps quand je retouche une photo sur un portrait, c'est que je pars sur le fait que pour un portrait le plus important c'est les yeux. Et je fais en sorte que les yeux soient mis sur un croisement de lignes ici. Donc en fait l'image est divisée en 3 parties, donc en 3 lignes et en 3 colonnes. Et je fais en sorte que le point d'intérêt soit sur un croisement. Donc là l'œil, elle est surexposée, donc je vais descendre un petit peu l'exposition. Je vais baisser les hautes lumières à fond pour rattraper un petit peu les détails. Je vais monter un peu les ombres, mais pas tant que ça. Alors pour retoucher les blancs et les noirs, je vais activer ici les 2 symboles pour marquer les crétages. Alors je sais pas exactement comment ça se dit. Et c'est tout simple en fait, quand on active celui-là et qu'on monte les blancs, les zones qui sont cramées entre guillemets deviennent rouges. Donc on va mettre les blancs jusqu'à être à la limite et idem pour les noirs. Quand on les descend à fond, on voit que les zones qui sont trop noires deviennent bleues. Donc on va remonter à la limite, mettre un tout petit peu de texture, tout petit peu de vibrance pour rattraper. Et donc déjà on a le avant-après. Là je vais l'importer sous Photoshop parce que j'ai quelques petits détails à modifier. C'est vraiment rien qui nécessite vraiment l'usage de Photoshop, mais c'est quelque chose que je préfère faire. Voilà, c'est mon côté perfectionniste on va dire. Alors quand j'arrive sur Photoshop, je fais une copie du premier, de la photo, histoire d'avoir un backup si jamais je me plante. Alors là, il n'y a pas vraiment grand chose à changer sur cette photo. Il n'y a rien à photoshopper, hein, la photo est très bien comme ça. Je vais juste faire ce qu'on appelle un changement de ciel. Donc Photoshop l'inclut automatiquement maintenant. Donc il va sélectionner la zone qui est blanche ici et il va coller un ciel dessus. Alors les ciels c'est des modèles que j'ai téléchargés qui sont libres de droit. Et donc le ciel est là. Alors une fois que le ciel est là, il y a tous les ajustements qu'on peut faire, ça me sert à rien pour l'instant. Donc le ciel là est trop poussé, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner donc tout le groupe de là où le ciel a été fait, je vais faire un masque dessus. Alors le masque, tout ce qui est peint en blanc sur le masque sera ce qui apparaît. Tout ce qui est peint en noir sera les zones qui disparaissent. Donc on voit que si je peins en noir ici, il y a tout qui disparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce masque et je vais faire un gradient. Un gradient, c'est quelque chose qui commence, si je le fais sur un nouveau calque, en fait, ça va tirer une zone noire et ça va l'éclaircir au fur et à mesure. Et donc ça, je vais le faire sur le masque, comme ça, si. Un peu moins, comme ceci. Pour faire un dégradé en fait, pour effacer la partie en haut du ciel qui est beaucoup trop orange et pour laisser une partie en dessous pour donner un petit effet de coucher de soleil. Et donc le avant après c'est ça, donc ça change pas énormément mais ça suffit. C'est tout ce que je vais faire sur Photoshop sur cette photo, je vais rien faire de plus, donc je sauvegarde. On se retrouve avec la photo qui est là, il y a quelques ajustements que je vais faire maintenant, donc je vais rediminuer un petit peu les hautes lumières pour récupérer un peu de détails, je vais monter un tout petit peu les ombres mais pas trop. Les blancs et les noirs je vais pas y toucher, je vais peut-être mettre un petit peu de contraste comme ça. Je vais remonter un peu la texture. Donc les réglages de base c'est fait. Au niveau des courbes de tonalité, je vais pas y toucher sur cette photo et j'y touche rarement sur les portraits. Je le fais pas parce que je modifie directement les contrastes au niveau des réglages de base. Les TSL par contre je les modifie énormément. Alors TSL c'est teinte, saturation, luminance. La teinte c'est la teinte que va prendre la couleur. Donc si je modifie par exemple la teinte des jaunes, que je la mets à droite, on voit que les jaunes deviennent verts et si je la mets à gauche, les jaunes deviennent roses. Donc ça c'est la teinte, la saturation des jaunes, c'est la saturation, c'est plus on monte la saturation, plus la couleur est poussée. Et la luminance c'est le taux de pixels blancs qu'il y a dans la couleur. Donc plus on monte la luminance, plus c'est clair, plus on la descend, plus c'est foncé. Donc ça c'est quelque chose avec lequel je joue énormément sur la plupart de mes photos. Généralement les jaunes je les descends, donc je les mets vers les oranges.
Les oranges, ils touchent rarement. C'est assez rare. Voilà. Parce que si on les modifie trop, la peau change très vite de couleur et c'est pas du tout naturel. Les rouges, j'essaie d'y toucher, mais peu. Parce que c'est pareil. Vu que c'est une couleur qui est très présente dans la peau, le fait de la modifier, ça va changer énormément la couleur de la peau et c'est pas forcément très réaliste. Les verts, je les modifie quasiment tout le temps, donc je les monte un petit peu vers les bleus. Les bleus, je vais pas y toucher sur cette photo. Les magentas, je vais les mettre vers les rouges. Enfin les violets, les magentas, je vais les laisser comme ça. Alors au niveau de la saturation, je vais baisser un petit peu les jaunes, pas énormément. Je vais vous montrer pourquoi après. Je vais modifier un petit peu les jaunes comme ça. Les verts, je vais les diminuer. Rouge-orange, je vais pas y toucher. J'ai modifié un petit peu la luminance des verts. Et c'est des jaunes. Et les oranges, j'ai pas touché. Le color grading, je change généralement les ombres et les hautes lumières. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Lightroom qui fait qu'en fait, dans les ombres de la photo, on peut injecter une couleur. Donc ça fait qu'on peut pousser les ombres vers la couleur qu'on veut sur le cercle des couleurs. Hein. Généralement, je le mets vers les bleus. Donc je mets à 100 la saturation et je tourne autour du cercle pour voir ce que ça va donner au maximum. Et après, je règle en fonction. Donc, je reviens vers 0. Généralement, j'en mets une petite dose vers... Et les hautes lumières, c'est pareil. Donc, si on les monte et qu'on tourne, et ben, on voit que ça donne une couleur aux hautes lumières. Les hautes lumières, généralement, je les mets dans une teinte orangée comme ça. Pareil, vers 6, 7. Et alors, une fois que le color grading a été changé, on peut jouer avec la balance totale de couleurs qu'il y a dans les ombres et dans les hautes lumières. C'est-à-dire que si on pousse la balance vers gauche, et ben on voit qu'on va favoriser le bleu des ombres par rapport au jaune des hautes lumières. Et inversement, si on pousse la balance à droite. Et la fusion, c'est... en gros, la fusion, c'est... plus on va décaler la fusion à droite, plus il y aura la différence visible entre les hautes lumières bleues, enfin les hautes lumières jaunes et les ombres bleues. Et plus on va descendre la fusion, plus ce sera mixé. La fusion, c'est comme si tu avais du vert, et que plus tu montes la fusion, plus tu vois la différence entre le bleu et le jaune. Et plus tu la descends, moins tu vois la différence entre le bleu et le jaune. Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Donc la fusion, généralement, je la baisse un petit peu, je la mets vers 30, quelque chose comme ça, et je monte la balance, pour favoriser le orange des hautes lumières et non le bleu des ombres. Il y a quand même un peu de bleu dans les ombres, mais c'est le orange qui est favorisé. Alors le détail, on va y venir juste après. L'étalonnage, généralement sur un portrait, je monte juste un petit peu les verts primaires pour donner une teinte rosée à la photo, et je descends un petit peu la saturation pour pas non plus que ce soit irréaliste au possible. Alors au niveau des détails, ce que je fais, c'est que généralement je monte les gains. Alors le tips quand vous montez les gains, c'est que vous maintenez Alt en cliquant sur le masquage et vous pouvez le bouger en voyant les zones que vous affectez. Donc généralement je monte le masquage jusqu'à obtenir ce que je veux. Donc là on voit qu'il y a le visage en gros. Il y a le visage, les cheveux, tout ça. Je vais zoomer ici sur les yeux. Je vais monter le gain. Voilà, quelque chose comme ça. Le rayon et le détail, je le touche rarement parce que ça modifie beaucoup trop sinon. Et une fois que j'ai monté la netteté, je monte un petit peu la luminance. Donc je la monte environ à 10, 12, voilà. Et ce que ça fait, c'est que en gardant du détail, en montant la netteté et la luminance, on va garder les détails au niveau des yeux, tout ça, mais on va obtenir cet effet lissé sur toute la peau, sur tout le fond, tout ça. Ça c'est le avant, ça c'est le après. Alors, maintenant que tout ça a été fait, on arrive sur la partie des filtres gradués et des filtres radiaux. Alors ça c'est le plus important, j'en mets la balle tout le temps. Donc on va commencer par un filtre gradué en haut de la photo, ici. Donc si on appuie sur O, on voit que le filtre gradué va afficher, enfin va affecter toute cette partie-là de la photo. Si on diminue par exemple l'exposition à fond, on voit que toute cette partie-là de la photo est affectée par le filtre. Et si on le bouge, on voit ce qui est affecté ou non. Ça va diminuer la zone de transition si vous voulez. Plus le filtre est grand, plus la zone de transition est grande. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc je vais pas mettre autant. Je vais mettre ici, mais je vais en mettre, je sais pas, un petit peu comme ça. Alors pour les filtres radio, donc je vais en faire un tout d'abord que je vais mettre autour de la tête comme ça, et je vais diminuer l'exposition pareil pour créer une sorte de vignette sur toute la photo sauf sur le visage pour attirer le regard vers le visage. Je vais faire un nouveau filtre que je vais mettre comme ça, sauf que celui-là je vais l'inverser et je vais monter un peu le contour progressif pour le fondre dans la masse si on veut. Sur celui-là je vais monter un tout petit peu la clarté, voilà. Je vais diminuer la clarté générale de la photo parce que sinon ça me paraît trop. Et je vais faire un autre filtre qui va couvrir comme ça. En gros, ce filtre-là, il va couvrir tout le modèle. Et ce que je vais faire, c'est que
je vais activer un masque de gamme. Je vais sélectionner couleur. Je vais sélectionner la pipette et je vais cliquer sur la peau. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner dans le cercle que les pixels qui sont en rapport avec la couleur de cette peau. Donc si je veux être plus précis que ça, parce que là on voit que les cheveux sont sélectionnés, tout ça, je reste appuyé, je sélectionne une zone, je relâche, et à partir de là, je peux changer le niveau, le baisser ou le monter pour affiner ou non la sélection. Donc je vais faire comme ça. Alors je vais sélectionner un petit peu mieux. Alors pour mieux sélectionner, je reste aussi appuyé sur Shift et je sélectionne d'autres zones de la peau. Comme ça, il se base un petit peu mieux sur... Enfin, il a plus de données sur lesquelles travailler. Et une fois que je suis là, donc ça c'est tout ce qui est sélectionné. Je vais venir ici sélectionner le pinceau. Ça va m'ouvrir un pinceau dans le filtre et en appuyant sur Alt et en sélectionnant, en fait ça va effacer, par exemple si j'efface ici, ça efface une zone du masque. Et donc maintenant que j'ai sélectionné assez bien, on va dire tout ce que je veux, je vais rester appuyé sur Alt et je vais venir désélectionner ce que je ne veux vraiment pas. Genre l'intérieur de la montre par exemple. Celui-là j'ai pas besoin qu'il soit affecté par le masque. Cette partie-là. Voilà. Et cette partie-là des cheveux non plus. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'être ultra précis parce que il y a le masquage automatique qui est activé. Donc généralement Lightroom fait en sorte de rester dans les pixels similaires à la zone que vous avez sélectionné au début et il se foire pas trop. Donc il n'y a pas besoin d'être ultra précis dans sa sélection. Donc une fois que cette zone là est sélectionnée, j'enlève le masque en appuyant sur O et je vais monter un peu la saturation pour faire ressortir la peau. Donc je vais la mettre à 100 et vous allez comprendre pourquoi. Je vais la mettre à 100, donc là on voit que c'est ultra saturé, hein, c'est pas du tout ce qu'il faut. Mais je vais revenir sur le TSL et je vais descendre la saturation des oranges ici. Voilà. Comme ça, ce qui se passe en fait, c'est que on récupère une couleur de peau naturelle en ayant diminué la teinte orange générale de la photo qui était un peu trop saturée à mon goût. Et on obtient ça. Et alors j'ai juste rajouté un dernier masque ici au niveau du visage que je vais inverser. Je vais monter un petit peu le contour progressif et je vais monter un tout petit peu l'exposition. C'est trop déjà. 0,05, ça ce sera très bien. Et alors j'ai diminué un petit peu la saturation ici parce que c'est quand même trop. Je vais la mettre à 30. Et je vais revenir sur le TSL, monter la saturation des oranges en général. C'est normal quand on change quelque chose sur Lightroom de revenir sur nos pas pour rechanger quelque chose, etc., etc., etc. Et donc voilà, la retouche avant-après. Donc même en partant d'une photo qui était un peu surexposée, on peut récupérer assez bien tout ce qu'il faut après. Je vous avoue que c'est pas le top de partir d'une photo comme ça. Et c'est ce que j'ai dit au début. Plus la photo sera nette et bien exposée dans la caméra, plus simple sera les retouches. Et donc voilà, par exemple, ça c'est la photo que j'ai choisi de retoucher. Ça c'est une photo qui est un peu mieux exposée que celle-là. Celle-là elle est beaucoup plus simple à récupérer. Il y a beaucoup plus de détails que celle d'avant. Mais voilà, j'ai pris la photo où la pose du modèle était le plus jolie. Tout simplement parce que quand je demande à des inconnus de poser pour moi, j'ai pas la même flexibilité que quand c'est un modèle professionnel, tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont jamais posé. C'est avant tout des gens dans la rue qui profitent de leur après-midi et je suis pas là pour leur faire passer un test de mannequin ou les forcer à faire quoi que ce soit. Je leur propose des poses et je leur demande pas de les refaire généralement. Donc ça me force à devoir gérer du premier coup. Tout simplement parce que si je le foire, voilà, je récupère pas ce que j'ai raté. Et je pourrais leur demander de refaire les poses bien évidemment, mais je ne le fais pas par choix parce que je préfère les laisser dans une journée paisible. Et voilà, ça va pas plus loin. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu auras au moins appris quelque chose. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner. Les photos de toute façon sont sur Instagram, hein, tu peux les retrouver, elles sont toutes là-bas. Et puis voilà, moi je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, peut-être que t'es sur tes toilettes, j'en sais rien. Et voilà. Allez, moi j'y vais.